pour le salut de tous les hommes. Pour le salut de tous les hommes. C'est ce qui marque le plus, parce que cette grâce dont il est question, nous la recevons dans un seul but, celui de ressembler pleinement à notre Père qui est au ciel. Et vous avez déjà une petite idée de là où je veux en venir, mais patience encore, je vais y arriver. Alors d'abord, une petite histoire pour introduire. Un jour, il y a un petit enfant qui entre dans la cathédrale de Nantes, c'est mon ancien évêque, Monseigneur Jean, qui racontait ça, qui rentre dans la cathédrale avec ses parents, et il se trouve qu'il y avait l'élève dans la cathédrale aussi, et du coup, parce qu'il y avait beaucoup de monde pour visiter, etc., et ce jour-là, je crois qu'il y avait une conférence. Et donc, du coup, l'enfant se balade au niveau du déambulatoire, en fait, et elle regarde les vitrailles. Dans chaque église, il y a des vitraux, et ici aussi, il me semble, je ne sais plus s'il y en a, mais je crois qu'il y a quand même des vitraux, ça existe dans les églises, ça porte sur dessus. Il y a des saints, en fait, qui sont représentés dessus. Et du coup, l'enfant se balade, et au fur et à mesure, est impressionné par les saints qu'il voit sur les vitraux, et à un moment donné, il s'arrête et demande à ses parents, mais que sont ces gens qui sont sur les vitraux? Et les parents disent, ce sont des saints. Donc il y a Saint François, Saint Laurent, etc., etc. Et puis elle dit, mais pourquoi dans ce cas les saints sont mis au niveau des vitraux? Et là, les parents, ils ne savaient pas quoi dire. Mais il se trouve que l'évêque passait à côté. Et là, il répond à la place, il dit justement, si les saints sont mis sur les vitraux, c'est justement, ça révèle ce qu'ils sont. C'est-à-dire, ce sont des personnes, des amis de Jésus, qui laissent la lumière traverser leur corps. Comme le vitrail se laisse traverser par la lumière, de même que les saints, justement, doivent se laisser traverser par la lumière du Christ. Et ça, c'est valable pour chacun de nous. Ce qui veut dire derrière que le saint, c'est celui qui se laisse traverser par la lumière divine comme un ostensoir. Comme un ostensoir. Parce que de même que l'ostensoir est au service du Saint-Sacrement, de même, justement, chacun de nous est appelé à être au service de la lumière divine. Et de ce fait, nous avons une grande invitation dans ce texte aujourd'hui. Le fait d'être saint, c'est la grande invitation aujourd'hui. Et pour ce faire, il faut suivre le modèle qui est le Christ. Donc nous avons là deux points à contempler. L'invitation que le Christ nous donne, tout simplement, et le modèle lui-même qui est à suivre, le Christ lui-même. Alors d'abord, l'invitation que nous recevons aujourd'hui. Alors cette invitation prend son origine et sa racine dans cette fête que nous célébrons, qui est le baptême du Seigneur. Ça ne nous a pas échappé, et l'idée, c'est de se rappeler notre propre baptême et d'en faire mémoire. En vue de quoi? En vue de l'action de grâce. C'est-à-dire la raison pour laquelle je suis ici avec mon ami, l'abbé Jean Yéli. Rendre grâce au Seigneur pour les biens qu'il a fait dans notre vie. C'est aussi se rappeler aussi de l'appel fondamental que nous avons tous reçu, ça c'est sûr et certain, sans exception tous, c'est l'appel à la sainteté. Je vous renvoie à mon introduction, c'est un appel universel, c'est une vocation qui nous est tous commune. C'est la vocation fondamentale pour tout le monde. Si on se dit, je ne sais pas comment faire pour être, pour répondre à ma vocation, réponds à l'appel de ton baptême, qui est celui de devenir saint. Et pour vivre cet appel, il faut se convertir sans cesse, autrement dit tous les jours, tout en cherchant à être ami de Jésus. C'est ça le saint, de manière fondamentale, de manière très simple. Et au fur et à mesure, c'est Dieu qui donne la grâce, c'est Dieu qui lance des appels dans l'appel pour aller beaucoup plus loin, dans le même but que tous les hommes soient sauvés. Donc la sainteté est le fondement et la finalité de toute autre vocation, que ce soit moine, monial, prêtre, marié, religieux, religieuse, etc., etc. Le fondement et la finalité, c'est cette même vocation qui est le fait d'avoir le désir de devenir saint. D'ailleurs, ces vocations que je viens de citer sont aussi des chemins de sainteté, des chemins de collaboration à la seule mission du Christ qui est le salut de l'humanité. Je le dis pour la troisième fois parce que c'est très important. Le saint curé d'Ars disait ceci: là où les saints passent, Dieu passe avec eux.
Donc si on veut que Dieu, d'une certaine manière, sa lumière se répande sur toute la surface de la terre, tel un feu que le Christ voudrait qu'il brûle déjà, nous aussi, nous devons être des saints à la manière du Christ. Et c'est comme ça que ce feu va se répandre. C'est comme ça que la lumière du Christ va se répandre sur l'humanité tout entière pour que tous soient un dans le Christ. Et ça, c'est notre mission d'une certaine manière, en collaboration avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, n'ayons pas peur, pour emprunter les mots du pape Jean-Paul II, n'ayons pas peur de devenir des saints, parce que le monde en a tant besoin. Ceux qui changent le monde, ce ne sont pas les révolutionnaires, mais ce sont les saints qui changent le monde. Donc n'ayons pas peur de devenir saints. Ce n'est pas réservé à certains d'entre nous, parce que ce sont les meilleurs ou que sais-je, mais à nous tous, chacun, sans exception, à sa manière en plus. Donc pas à la manière de Saint Benoît, de Saint François, de Saint Laurent, etc., etc., même si ce sont des modèles qui nous inspirent beaucoup. Ça c'est vrai. Mais sachez que le modèle ultime, c'est le Christ qu'il faut suivre. Parce que plus on le connaît, plus il nous dit qui nous sommes et quelle est notre place dans l'Église. Et avoir sa place dans l'Église, c'est avoir sa place dans le monde. Parce que l'Église féconde le monde. Ça, c'est extraordinaire, il faut le savoir. Donc, plus on le connaît, plus il nous dit qui nous sommes et quelle est notre place dans l'Église, corps du Christ, selon la grâce que l'Esprit nous donne. Et c'est ce qu'on appelle la vocation, justement. C'est le fait de trouver sa place dans l'Église et dans le monde. Et ainsi, rendre gloire à Dieu. Ce qui veut dire derrière que l'appel à la sainteté ne se vit que dans le Christ, qui est le modèle envoyé par le Père, sanctifié par l'Esprit Saint. Ça, c'est très important. Voilà le deuxième point. L'appel à la sainteté se vit que dans le modèle qui est le Christ, envoyé par le Père et sanctifié dans l'Esprit Saint. Mais on pourrait se demander, si on a bien écouté les textes d'aujourd'hui, on pourrait se demander, puisque le Christ est le modèle et le Saint par excellence, pourquoi alors s'est-il fait baptiser par Jean? Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Maintenant, c'est à vous de parler. À votre avis, pourquoi il s'est fait baptiser par Jean? Pour être solidaire avec l'humanité pécheresse. Amen, exactement. Pour être solidaire à l'humanité, mais justement, si on veut aller plus loin, c'est exactement la réponse qu'il faut donner, mais justement, parce qu'il est le modèle par excellence, il s'est laissé faire, justement, pour nous montrer la route à suivre et être solidaire avec nous. Ici, du coup, son identité divine et sa mission sont indissociables. Et ça, c'est extraordinaire. Du coup, Jésus, en personne, n'a pas besoin d'être baptisé, car il est sans péché. Il n'a pas besoin d'être baptisé. Mais non seulement le bon pasteur qu'il est se tient au milieu de ses brebis, comme ici, mais aussi, il le fait pour nous montrer le chemin de la sainteté qui commence par la conversion. C'est le but du baptême de Jésus, justement, que Jean donne, et s'ensuit la réception de la justice. La réception de la justice, donc la conversion et la réception de la justice. C'est ce qu'annonce le prophète Élie dans la première lecture que nous avons entendue, qui a dit ceci: consolez mon peuple, proclamez que son crime est expié. C'est la justice qui vient d'être réalisée. C'est la justice que le Seigneur donne à son peuple. La venue du Christ, c'est la réalisation de cette justice de Dieu. Donc, la justice, ce n'est pas la punition, pas du tout. Ce n'est pas la punition. La justice, c'est le pardon et l'amour que Dieu donne. C'est ça le don de l'Esprit Saint. Le pardon et l'amour que Dieu donne. Et l'Esprit, c'est l'amour, tout simplement, car Dieu est amour. Et ça, c'est sublime de le comprendre. C'est sublime. Et c'est au nom de cet amour-là que le Christ a livré sa vie pour nous, tout simplement. Et après son baptême, il a même été poussé par ce même esprit dans le désert pour aller manifester, justement, faire ce pourquoi il est venu sur terre, vivre sa mission. Donc, d'abord, le Seigneur manifeste, autrement dit, épiphanie, le Seigneur manifeste son amour, et puis, ce même amour le pousse en mission. Ça, il faut le comprendre aujourd'hui parce que c'est très important aussi. Et personnellement, cela me touche beaucoup, tout simplement car cela fait écho à mon propre parcours de vie qui m'a amené là où je suis aujourd'hui devant vous.
par ce texte que nous avons entendu aujourd'hui. Donc ça me touche profondément. Et pour ma part, en plus des fondamentaux de la vie chrétienne que sont la prière, les sacrements et le service, j'ai eu un déclic, en tout cas ici même, dans cette église, mais c'était à l'intérieur, pas à l'extérieur, ici même dans cette église. C'était quand j'avais entre 10 et 12 ans, donc c'était très tôt d'une certaine manière. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est là où tout a basculé. J'avais fait ma première communion quelques temps avant, donc j'avais, oui, 10 ans et un petit peu plus, et je suis venu à la messe, comme tous les dimanches, comme vous, fidèle, avec les cousins, qui sont ici d'ailleurs, les cousins Germain, etc. Et c'était très, très beau de venir tous les dimanches à la messe en famille, et ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose qui a complètement changé ma vie. C'était pendant la messe, au moment de l'élévation. L'élévation, c'est le moment où, une fois qu'on a consacré l'hostie, on l'élève, ainsi de suite, pour le vin. Et c'était pendant l'élévation de l'hostie. Et à ce moment-là, il s'est passé deux choses. Au moment où je regardais l'hostie qui m'était présentée, ils étaient saisis d'amour. Saisis d'amour, donc de manière foudroyante. Je n'ai rien compris. J'ai juste senti en moi un amour qui me brûlait et qui montait en moi et qui m'envahissait tout l'être. Tout simplement. Je m'étais jamais senti autant aimé de toute ma vie. Jamais. Jamais. Et ça, je n'oublierai jamais. C'est là que ça a commencé. Et du coup, il y avait quelqu'un, je sentais qu'il y avait une présence. Quelqu'un était là qui m'aimait et qui montrait qu'il m'aimait. Et la deuxième chose, normalement c'est rapide ce temps-là. Moi je l'ai vécu comme une éternité. Donc d'abord une manifestation d'amour, et deuxièmement, il y a une phrase que j'ai dite, je ne sais plus si c'est à l'oral ou dans mon cœur, mais la phrase reste la même, c'est « un jour, je serai à sa place ». En parlant du prêtre, pas du Christ bien sûr. Un jour je serai à sa place. Et aujourd'hui, Dieu soit béni, je suis à la place du prêtre. Et c'est là que ça a commencé. Je n'ai rien demandé, Dieu a donné gratuitement, j'ai essayé de répondre gratuitement. Matthieu 18. Et la question qui se pose derrière, j'ai grandi avec, sachant la situation de ma famille, etc. Ça c'est un autre sujet, on n'aura pas le temps. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi Nantes et pas Dakar? À mon avis, vous la posez tous. Et bien, tout simplement, en fait, d'abord pour moi, c'est le fait, l'église de Dakar m'a fait naître, m'a donné les fondamentaux de la foi. J'ai fait mon catéchisme ici, dans ces salles-là. Et il y a une des sœurs qui est ici, qui m'a fait le catéchisme ici. Et Edmond aussi m'a fait le catéchisme. Donc je suis très reconnaissant et leur mission a porté du fruit. Et pourquoi Nantes? Parce qu'ici, le Seigneur m'a fait naître dans la foi, a fait de moi un enfant de Dieu. À Nantes, le Seigneur a fait de moi un adulte dans la foi. D'où le choix. Et du coup, ça c'est très important pour moi, parce que l'église de Nantes m'a aidé à grandir, aidé à aimer l'église, aidé à aimer le magistère, qui est l'institution de l'église, et l'église de Nantes m'a aidé à discerner avec beaucoup de liberté. Et de coup, j'y ai exercé le service, j'ai reçu un accompagnement solide, qui m'a aidé à discerner, à faire la part des choses, et à poser un choix, d'une certaine manière, libre. Mais pourquoi Nantes, encore une fois? C'est surtout parce que c'est la providence du Seigneur. L'église de Nantes m'a aidé à grandir en liberté. Et ça, c'est fondamental pour vivre en tant que chrétien, pour répondre à sa vocation. Donc, je rends grâce pour cela. Donc, à la suite du Christ, je veux donner ma vie à son épouse et à notre mère, qui est l'Église, la Sainte Église de Dieu. Alors, en conclusion, je vous propose de retenir 3 choses qui vont vous aider à grandir dans votre foi et qui sait même peut-être à répondre à l'appel. J'en suis sûr, ici dans l'Assemblée, il y a des futurs prêtres et des futurs religieux et religieuses. C'est sûr et certain. Maintenant, il faut ouvrir son cœur et y répondre avec liberté. 3 choses à retenir. D'abord, une disponibilité. C'est fondamental dans la vie chrétienne. La disponibilité, qu'est-ce que c'est? C'est un état intérieur de mon âme pour être disponible à toute parole du Seigneur. Parce qu'il sait ce dont j'ai besoin avant même que je lève le doigt. Il sait ce qui est mieux pour nous. Nous ne savons rien. Ce qu'on a à faire, c'est de le suivre et de l'écouter avec confiance. Donc une disponibilité d'abord, qu'il faut demander comme un don du Seigneur et qu'il faut travailler dans le sens de la participation. Par quoi? Par les fondamentaux.
avoir une vie de prière solide, une vie des sacrements solide et un service généreux avec beaucoup d'amour. Ça, ce sont les fondamentaux. Cela nous aide à entrer dans cette disponibilité-là. Et deuxièmement, dans cette disponibilité-là, il faut creuser notre attitude d'écoute. Et ça, on le creuse dans la prière qu'on appelle l'intériorité ou l'oraison, l'exo divina ou l'adoration. C'est fondamental. Le Seigneur a dit à Israël, Shema, c'est-à-dire écoute. C'est la première chose qu'il lui demande. Il n'a pas dit fais d'abord, mais écoute, fais et tu comprendras. 3 choses extraordinaires. Écoute, fais et tu comprendras. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, d'une, la disponibilité. 2, faites tout pour grandir en liberté. Je sais très bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans une crise de l'engagement et aussi à la peur de l'inconnu. On ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est être prêtre d'une certaine manière. Nous sommes une communauté jeune, c'est normal. Et parfois ça fait peur. Mais parfois aussi, on s'enferme dans nos cultures. Et ça empêche la porosité de l'appel de Dieu. Et surtout nous les mangeacs. Je ne le dis pas en mode critique, je le dis en mode rappel tout simplement. Il faut voir ça dans l'oreille et ouvrir son cœur pour être disponible à l'appel de Dieu. Et dans la liberté, il faut revenir au modèle qui est Jésus-Christ lui-même. Lui, il est libre parce qu'il est obéissant. C'est contradictoire d'une certaine manière, mais l'obéissance rend libre. C'est ça qu'il faut retenir. Le Christ est libre parce qu'il est obéissant. Nous aussi, nous devons être obéissants face à notre Père Céleste. Donc entrons dans l'obéissance, dans une obéissance qui est éclairée, bien sûr, éclairée par l'intelligence, mais entrons-y quand même sans peur. Et dernièrement, le choix. Disponibilité, liberté et le choix. Quand je dis choix, ça veut dire derrière ici, il faut poser un acte de foi. On ne peut pas tout connaître, on ne sera jamais prêt. Mais ce qui compte, c'est d'être au clair. C'est-à-dire discerner, réfléchir, se poser, et puis après dire, je fais un pas de la foi, un pas dans le vide, et le Seigneur fait le reste. Donc ça nous apprend la démaîtrise de soi, et ça, et du coup, une fois qu'on est dessaisi de soi-même, on est prêt pour rentrer dans ce qu'on appelle l'écoute du cœur. Il faut écouter son cœur pour savoir ce que le Seigneur y a déposé comme trésor. Donc il ne faut pas attendre d'être prêt, mais d'être au clair. C'est ce qui nous aidera à avancer. Et il paraît qu'en fait, je suis le premier prêtre de Tiaroy et sans doute aussi de mon village de Médici. Peut-être, c'est ce qu'on me dit, ok, pourquoi pas, mais ce dont je suis sûr, et je vous laisserai là-dessus, c'est que je ne serai pas le dernier, ça c'est clair et net, je ne serai pas le dernier. D'autres se lèveront ici aussi pour rendre gloire au Seigneur et être à ses œuvres. Et pour vous rassurer, sachez que je suis heureux comme prêtre. Ça, faut l'entendre. Je suis heureux. Alors, rendons grâce et mettons-nous en route pour bénéficier des grâces du Seigneur et le glorifier. Amen.